son juge naturel, alors qu'on parle du parquet, du parquet général à Mateti. Ils estiment qu'ils ne pouvaient pas être devant ce parquet. Merci beaucoup. Et tout. Merci. Donc, je vois la démarche n'est pas reçue. Je préfère que le juge constitutionnel arrête de nous donner d'autres leçons de procédure de droit, peut-être qui n'existent pas. Bon, ça sent un flou artistique. Ouais. Alors, au niveau du PPRD, il dit que c'est une innovation, il se plaint. Au niveau du PPRD, ça vous inspire quel questionnement, quel commentaire? D'entrée de jeu, je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais un peu, loin de moi, toute prétention de sombrer dans le juridisme. Et le PPRD, c'est un parti légaliste, un parti défenseur des valeurs, des vertus républicaines et progressistes, et donc respectueux des lois de la République. Les principes de séparation des pouvoirs m'obligent de ne pas m'immiscer dans un procès en cours dans les affaires juridiques. Seulement, nous constatons avec amertume, avec l'ensemble du peuple congolais, que ceux-là qui se faisaient passer comme des donneurs de leçons, ceux-là qui tiraient à boulet rouge sur le président national du PPRD, à l'époque chef de l'État, le camarade Joseph Kabila Kabange, ce sont ceux-là qui font piètre figure, alors qu'ils faisaient croire dans l'opinion qu'ils changeraient les choses par un réflexe pavlovien ou par un coup de baguette magique. Vous nous amenez dans une digression. Est-ce qu'on ne peut pas rester dans le sujet? C'est ce que je vous dis, nous ne pouvons pas... Piètre figure et autres, nous sommes dans un sujet c'est juste qui est nous précis. constatons. Les PPRD constatent. Demain, vous attendez un jugement avec toutes ces exceptions, en fait, tous ces argumentaires qui sont évoqués? En fait, la justice, elle est indépendante d'abord. Ça, c'est un premier élément qui... Effectivement indépendante? Elle est indépendante, bien sûr. Donc, le principe de séparation du pouvoir oblige que la justice fasse son travail. Je ne dois pas m'immiscer, me substituer à la justice pour pouvoir commenter un procès en cours au risque de l'influencer. Nous prenons acte. Nous sommes au niveau du jugement qui est attendu dans quelques heures. Alors le PPRD respectueux des institutions et des règles des valeurs démocratiques, nous attendons, vous entendez comme le peuple, le jugement, c'est déjà bien dit. À la société civile, avez-vous des inquiétudes? Oui, des inquiétudes, non, mais je voulais quand même saluer, je voulais saluer la hauteur des co-débatteurs ici. Je sens Maître Onyemba, je sens mon combat de débatteur ici. Ce que nous avions dénoncé nous, au niveau de la société civile, en tant que gardien de valeurs démocratiques, c'est de respecter effectivement et de faire vivre l'état de droit. Ça, je suis presque écœuré que des assermentés, ceux qui réclament l'état de droit, sont les mêmes qui veulent encore remettre cet état en cause. Dès lors que la Cour constitutionnelle trouve qu'elle est en droit de pouvoir se prononcer sur l'inconstitutionnalité ou pas, et répondre à la lettre, à la requête des avocats de Vital Kamerhe, je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'agiter. Je ne vois pas pourquoi... Mais à quelques heures quand même du jugement qui est attendu, du peuple et du monde, par le monde entier. Le jugement est attendu. Effectivement, c'est là où je voulais dire, Fabien, vous avez piqué l'idée dans mon esprit. Le procès Kamerhe n'est pas n'importe quel procès dans ce pays. Il doit redorer l'image du pays. Et ici, on saute un certain nombre d'étapes. Vous venez de dire qu'il y a son avocat qui a saisi la communauté, le tribunal international près à Genève. Et donc, il faut qu'on puisse respecter toute la procédure. Et moi, je dois saluer, comme acteur de la société civile, la décision de la Cour constitutionnelle de pouvoir demander aux juges de surseoir et de transmettre le dossier pour qu'on puisse effectivement examiner. Il n'y a pas, la Cour constitutionnelle ne va pas rendre le jugement. Et donc, les débatteurs ici le savent. Et donc, je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'agiter. Mon co-débatteur, mon compatriote de l'IDPS, quand on est en train de les lire, on a comme l'impression que son souci, c'est de pouvoir condamner Kamerhe, de faire condamner Kamerhe. Or, nous, de la société civile, nous avons dit, il faut respecter la justice, qu'elle se prononce pour ou contre. Et donc, il faut laisser que le processus, que la procédure suive son cours normal jusqu'à ce que ça puisse aboutir. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse faire des agitations. Il faut saluer la décision de la Cour. Et ce n'est pas n'importe quel procès. Le procès Vital Kamerhe, il ne faudrait pas qu'il soit entassé des irrégularités. Il faut laisser qu'on puisse épuiser toutes les exceptions et toutes les voies de droit possibles qu'il faut autour de ces dossiers. Je le disais en introduction, au risque de raconter les histoires, parce que cette émission, c'est en direct, ce vendredi et sera rediffusé ce week-end. Nous attendons la suite, justement, la suite logique après l'acte de la Cour constitutionnelle. Est-ce que le tribunal de grande instance
de la Gombe pourra donc donner le verdict ce 20 juin. C'est la question qui caresse l'esprit de beaucoup des Congolais et d'observateurs avertis. On aborde la matière électorale. Vous sentez que ce terrain risque de nous amener à raconter des histoires qui viennent de nous-mêmes. Attendons voir sans passion la CENI entre la désignation des animateurs et les réformes. Moucha Galoussa, vous êtes le mieux pointé. Vous veniez de prendre la parole. On revient à vous. À ce stade, vous êtes de ceux-là qui applaudissaient l'arrivée des Malonda, la désignation des Malonda à Ronsard, et vous dites que ça continue comme ça au lieu d'attendre les réformes. Est-ce qu'il faut vraiment mélanger les tomates et les vieilles tomates et les nouvelles tomates? Oui, Fabien, quand je parle des questions électorales, vraiment, je suis à l'aise et je suis dans ma peau. S'agissant, il faut d'abord soulever trois éléments, trois principes. Le premier, c'est que nous savons tous que nous sommes déjà à 2 ans de l'installation des animateurs ou des institutions ici des scrutins combinés de 2018. Ça fait déjà 2 ans. Nous sommes à moins de 3 ans de la tenue des élections de 2023 qui doivent avoir lieu en 2023 pour respecter la régularité du cycle électoral. Nous sommes à 1 année de la fin du mandat des actuels animateurs de la CENI qui ont vu leur mandat être terminé en juin 2019. Donc, quand on prend les 3 éléments-là, il est clair et net que chacun de nous peut se poser, est-ce que le processus électoral doit rester au point mort ou il faut le relancer? Et pour relancer ce processus électoral, il n'y a pas une bonne manière de le faire. Et la seule voie royale pour relancer le processus électoral, effectivement, c'est d'installer de nouveaux animateurs conformément aux mécanismes et aux instruments juridiques relatifs à la désignation, à l'installation des nouveaux animateurs de la CENI. Et donc, et pour aller directement, avant de répondre ici des questions de réforme, la loi organique de la CENI, la loi 013, si je ne m'abuse pas, à son article 10, à son article 13, donne clairement comment est-ce que les animateurs de la CENI doivent être désignés. On parle de la Commission électorale nationale indépendante qui est composée de 13 membres. 6 membres qui doivent être issus de la majorité parlementaire. Ici, nous avons effectivement les FCC et les CACH. Il y a 4 membres qui doivent être désignés par l'opposition. Il y a 3 qui doivent être désignés par la société civile. Et parmi les 3 de la société civile, il s'agit 1. Des confessions religieuses. 2. Des organisations d'éducation civique électorale. 3. Des organisations de défense des droits des femmes. Et quand on voit les organisations des confessions religieuses, elles sont bien structurées dans une commission légalement reconnue. Il s'agit de la commission d'intégrité et de médiation électorale qu'on appelle la CIME. Il ne faut pas que les gens parlent de ces choses qu'ils ne connaissent pas. Et au sein de la CIME, il y a 8 confessions religieuses traditionnelles reconnues. Ils ont fait l'appel pour pouvoir désigner et choisir qui pourra présider ou qui pourra être leur candidat à présenter à l'Assemblée nationale. Il y a eu 26 candidats qu'on a déposés. Des hommes de haute valeur que moi-même je reconnais, parmi lesquels il y a mes collègues avec qui on a fait des masters. Et entre-temps, ce processus a été décrié. Le fichier électoral est vétuste. Il faut le réactualiser. Il faut revoir les choses par rapport à tout ce que les Congolais ont déploré, et vous pensez que c'est seulement maintenant qu'il faut aller à la désignation des membres? J'y arrive. On est d'ailleurs en retard, c'est-à-dire que vous n'avez pas bien compris. Il y a 2 ans déjà écoulés avec l'installation. Nous sommes à moins de 3 ans. Et tout animateur, tout acteur électoraliste ou électrologue, comme maître ne va pas me contredire, il est impossible d'organiser des élections et de rompre le cycle électoral de 5 ans. Si nous sommes déjà à moins de 3 ans de la tenue des élections, c'est-à-dire qu'on est en retard, Fabien, on devrait déjà faire ça depuis le départ, depuis le début, et heureusement que l'Assemblée vient de se réveiller, s'il faut dire ainsi, pour installer. J'arrive maintenant sur la désignation au niveau des confessions religieuses. On a reçu 26 candidatures, des hommes et des femmes de haute facture en matière électorale, conformément aux critères qui ont été fixés et qui sont reconnus par la loi. Il n'y a pas eu une influence extérieure. Non, j'y arrive. Il y a même des candidats qui sont venus de l'extérieur, qui ont posé leur candidature au niveau de la commission. On a sélectionné, on est arrivé à 6 candidats. On sélectionne, on arrive à 3 candidats. Et la réunion était présidée au niveau du centre du complexe Mosengo. Et la réunion était présidée par Tata Nabiso Amolimo, cardinal, son éminence Ambongo. 2 jours de suite, on préside, on traite sur la question. Il reste 3 candidats en lice.
Sur les 3 candidats, on essaie de départager, on trouve qu'il y a un candidat qui avait postulé pour le compte d'un parti en Équateur, qui était présenté par l'ECC. Il était déjà inéligible parce qu'il a des connotations politiques. Vous parlez d'Eyalé. Eyalé, exactement. Je vois que vous maîtrisez bien la question. Vous êtes un bon journaliste et bien cultivé. Bon, ben, le deuxième, il s'agit de mon ami que j'aime beaucoup, Cyril Ebotoko, qui était soutenu par l'Église catholique. Et le deuxième qui est resté, c'était Malonda Ronsard. Quand on passe aux élections, Malonda obtient 6 voix sur 8. Quand il obtient 6 voix sur 8... Le candidat de Kimbanguiste. Le candidat de Kimbanguiste. Moi, je vais parler une fois et je vous laisserai le reste. Il est de quelle confession religieuse? Il est catholique, mais il a été présenté par les Kimbanguistes parce que les Kimbanguistes ont trouvé qu'il remplissait les critères. Quand ceux qui ont échoué, quand ils ont vu que leurs candidats ne sont pas passés, ils ont changé le fusil d'épaule pour dire non, nous ne sommes plus dans la désignation, nous rentrons dans la réforme. Alors qu'on devrait soulever ça dès le départ. Comment on peut penser que quand vous échouez ou qu'il n'y a que 2 personnes qui peuvent dicter leur volonté pour que les autres refuse les résultats des urnes. On refuse les résultats des urnes. Alors la question que je me pose en anticipation, comment ces gens qui refusent les résultats de 8 personnes peuvent accepter les résultats d'autant de millions? Moucha Galoussa, merci beaucoup. La société civile est organisée. Onyemba, ça vous fait frémir à l'ensemble pour la République et même la Mouka. Vous voyez déjà un danger, lequel par exemple? Écoutez, il faut, pour cette question, je ne m'exprime pas comme la Mouka. J'ai entendu présenter M. Moucha Galoussa ici comme expert des panels, je ne sais pas moi de quoi. Vous avez entendu cette narration, ne ressemble à aucune réalité. N'attaquez pas. Non, non, je n'attaque pas, sportivement. Non, sportivement, une petite parenthèse, parce que nous avons avancé une discussion ici. On vient de m'envoyer un document. Les greffiers divisionnaires du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe viennent de répondre au greffier de la Cour constitutionnelle. La lettre est là. Comme quoi, à partir du moment où... C'est pas un montage des réseaux sociaux quand même. Hein? S'il vous plaît, Fabien, on va avancer, on va me greffer et puis tu vas m'arracher la parole. Quand il faut qu'on réponde aux téléspectateurs qui nous écoutent. Les greffiers divisionnaires viennent de répondre au greffier de la Cour constitutionnelle comme quoi l'affaire n'est plus à mon niveau et donc l'affaire étant prise en délibéré, je n'ai plus les dossiers et donc dans les possibilités de vous les transmettre. Donc les gens de la Cour constitutionnelle vont parler mal à patience. Demain, on va prononcer si toutes les conditions sont réunies que le jugement il est prêt. Ça c'est un. Des deux, une petite parenthèse encore. La question de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas un dieu. L'état de droit, j'écris sur l'état de droit constitutionnel modestement. L'état de droit n'a de sens que si tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Même quand on dit les juges, tous les pouvoirs qu'on donne aux juges n'a de sens que si les juges font les choses selon ce que la loi Merci prévoit. pour la parenthèse. On revient au sujet. Et c'est la construction de la République des juges. Merci comme dit le pour la parenthèse. Maintenant, je rentre à la question électorale. Oui. Première chose, j'ai fait la précision ici que l'Église catholique ne s'est jamais retirée du processus. Oh non, non, non. M. Galoussa, c'est lui qui a la parole, je le protège. Première précision, l'Église catholique ne s'est jamais retirée du processus. Il était seulement une question de stratégie. Deuxième précision, j'ai entendu parler, parce que j'ai suivi sur votre plateau ici, M. Idriss Katenda, qui se trouve être aujourd'hui conseiller de M. Corneille Nangaa, en soutenant, comment on l'appelle, Malonda, en soutenant M. Malonda. M. Katenda est conseiller de Nangaa chargé de l'administration, c'est pas moi de la formation électorale, quelque chose. Et donc, en venant soutenir Malonda, ils sont dans un schéma continu. Pour la question électorale, si tout ce que nous avons reproché au processus électoral se trouve au niveau de Malonda. Et donc, reconduire Malonda, c'est reconduire tout ce qu'il y a eu comme faiblesse du système électoral que nous avons connu dans ce pays. Maintenant, je reviens à la procédure. Vous avez déjà peur? Non, non. En 2023. Écoutez, Fabien, nous prenons, pour ce qui nous concerne, nous pensons que, aussi bien scientifiquement que politiquement, on ne peut pas aller à une élection sans réforme. Mais la question fondamentale n'est pas la question des réformes. La question fondamentale, ce sont des hommes. Et donc, le débat que nous devons faire, tu sais, on a eu les réformes en 2006, on a eu des réformes en 2011, on a eu des réformes en 2018. Mais pourquoi nous continuons à savoir que la majorité présidentielle au pouvoir doit avoir 350 députés, ok, avant les élections? Expliquez-moi, moi j'écris sur les partis politiques modestement encore une fois. Expliquez-moi la chimie électorale qui peut faire que les peuples votent, les chefs de l'État, ok? Au niveau où on a voté Fati, entre guillemets, et que
au niveau de l'Assemblée nationale... Vous dites entre guillemets. Non, s'il te plaît, Fabien. Sur un plateau de télévision, vous dites entre guillemets. La beauté du français, un Congolais. S'il vous plaît. Entre guillemets. Fabien, vous me coupez la parole et vous allez me l'arracher. Oui, mais tout ce que vous dites doit être contrôlé. La beauté du en français direct. loge dans les nuances. Entre guillemets. Entre guillemets, parce que vous savez que l'élection de Fathi a été contestée jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, il y a une frange de la population qui estime que, ou qui estimerait qu'il n'a pas été élu légitimement. Et donc, il faut être au conditionnel pour être élégant et se nuancer en français. Maintenant, je dis ceci. Si nous nous sommes mis d'accord que l'Église catholique est l'artisan du processus démocratique dans notre pays, accompagné aujourd'hui par l'ECC, les candidats les plus valables vont démarrer les candidats de l'Église catholique pour minimiser les contestations post-électorales. Ça, c'est les deux. Malouma était catholique, il était à la tête de la CI. Et après, c'était quoi? CENI, non? Oui, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de plainte, des inquiétudes. Vous avez une mémoire courte. Je sais que vous ne l'avez pas. J'ai pas une mémoire courte. Vous ne l'avez pas, mon cher, mais je sais. Vous me posez une question pour me relancer. Malouma n'a jamais été le candidat de l'Église catholique. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, la Senco avait dit non. Il est allé fouiller son évêque dans son diocèse pour venir se présenter. Maintenant, la question importante. Il y a eu élection. Il y a eu un processus clair, transparent. Malonda passe, soutenu par les autres confessions religieuses. Pourquoi, quand le candidat de l'Église catholique et de l'ECC ne parvient pas à réussir, donc le candidat de Ambongo et de Bokundowa, je vous pose la question, pourquoi quand ils échouent, vous devez maintenant privilégier les réformes? Non, Fabien, je ne privilégie pas les réformes. Je crois que nous aurons, nous deux, un débat à deux pour que je vous explique comment ça se passe. Parce qu'au cours d'un débat contradictoire comme ça, on ne sait pas vous expliquer le processus. Il y a eu autant de candidats. OK? Et on en a éliminé jusqu'à en rester avec 3. Et jusqu'à aujourd'hui, les retraits de l'Église catholique étaient un retrait stratégique. C'est pour la discussion électorale. C'est des compromis pour montrer que nous ne sommes pas attachés aux hommes ou à Cyril et Boutoko. Nous sommes attachés aux valeurs et aux conditions. Première chose. Deuxième chose, M. Malonda qu'on présente n'a jamais été l'église kimbanguiste. OK? Et aujourd'hui, de tous les candidats qu'on a présentés, personne n'a, je voulais dire, l'expérience électorale de Cyril et Boutoko. Moi, je ne suis pas... et voilà, les mauvaises langues les présentent même comme les cousins d'Ambongo. Alors que lui, c'est un Mongo, Ambongo, c'est un Ngwaka. Et donc, le débat ne se fait pas à ce niveau-là. La désignation se fait à ce niveau où, au secrétariat de la Senco, et c'est parce que Koutembi est confiné qu'Ambongo prend les choses. Et donc, jusqu'à peu de compter pour terminer, nous sommes d'accord pour des réformes, mais autant que nous voulons des réformes, autant que nous disons les problèmes sont autour des hommes. La corruption qui s'est faite à ce niveau-là, il faut, si vous voulez, ne pas préparer la contestation post-électorale, choisir les candidats de structures connues, une expérience avérée et avec une volonté d'aider la République. Quel est le point les contraires, c'est de l'anarchie et les lièges. La désignation de Malonda, qui est un technicien avéré, mais pas un politique, ni politicien. Les Jérôme Bonson ont été ceux de côté avec une expérience avérée politique et électorale. Alors, le PPRD est-il derrière le choix de Malonda? C'est la continuité Nanga, Malou Nanga. Quel est votre point de vue face à ceux qui réclament les réformes et face à ceux qui sont qui sont pour la suite, c'est-à-dire élire ou désigner les animateurs et foncer? D'entrée de jeu, je voudrais un peu vous dire que les temps courent contre nous. L'actuel bureau de la CENI a déjà dépassé son mandat. Il expédie, entre guillemets, les affaires courantes. Et nous devons prendre l'allure de l'événement et savoir anticiper les choses. Moi, je crois que des réformes, envisager des réformes ou la désignation, moi, je crois que c'est la désignation qui vaut plus. D'autant plus que il ne faudrait pas qu'on arrive à des conséquences, parce que si on se mettait à faire des réformes aujourd'hui, ça pourra prendre un long moment, un long processus, qui risque de compromettre le prochain calendrier électoral qui sera publié par la CENI. Donc moi je crois qu'on a déjà désigné, les confessions religieuses ont désigné M. Ronchard Malonda, qui est un technicien, ça il faut le reconnaître, parce que d'abord la CENI c'est une institution technique. Le PPRD n'est pas derrière qui que ce soit, ce sont les confessions religieuses qui ont désigné Ronchard Malonda, pas des partis politiques. La loi dit, il y a 6 membres qui viendront
des partis politiques Il n'y majoritaires a à pas l'Assemblée. eu une influence du FCC, du PPRD là? Pas du tout. Ça, ce sont des ragots de la rue qui ne tiennent pas debout. Les PPRD, ce sont les confessions religieuses qui se sont réunies et ont désigné porter leur dévolu sur Ronsard Malonda, qui est un technicien avéré. Il ne faut pas qu'on aille sur les spéculations, vouloir... La CENI, c'est une institution technique. Elle est neutre et apolitique. Et quand cette institution doit être présidée selon la loi par un acteur de la société civile, et ce sont les confessions religieuses qui se sont réunies et ont porté leur dévolu sur Ronsard Malonda. C'est question de... D'abord, c'est un technicien. Le PPRD n'est pas derrière qui que ce soit. La loi est claire. Il y a 6 membres qui viendront de la majorité, du force politique majoritaire à l'Assemblée nationale. Il y en a 4 qui viendront de l'opposition représentative à l'Assemblée nationale et 3 autres viendront de la société civile. Donc Malonda, c'est la société civile. Le PPRD n'y est pour rien. Tout ce qu'on raconte là, ce sont les histoires à dormir debout. Il n'y a rien du tout dans ça. Le PPRD observe et constate que non. Et notre point de vue... Vous n'avez pas d'ambition pour revenir en 2023, après avoir constaté tout ce que vous avez constaté, vous n'êtes pas en train de préparer votre retour en tant que majorité, retour aux affaires. Est-ce que c'est un fait anodin c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas directement, vous regardez ça de loin, vous êtes sûr? Avoir l'ambition de revenir en 2023, c'est l'objectif ultime de tout parti politique, qui est de conquérir, exercer, conserver le pouvoir. Si je dis que le PPRD n'a pas l'ambition de revenir en 2023, là, ce serait fausse route. Donc le PPRD a cette ambition. Mais le PPRD ne s'ingère pas dans la désignation d'un acteur de la société civile pour sa représentation. Mais on vous sent à l'aise. L'affaire Malonda, on dirait que vous n'êtes pas là. Je vous ai dit pendant que les autres se battent. Mais on parle des réformes. Ces réformes ne vous disent rien. Les réformes ne sont pas indispensables au stade actuel. Elles ne sont pas indispensables. Au contraire, elles sont contre-productives parce qu'elles risquent de bousculer le calendrier électoral, comme on en a vécu en 2011. Bousculer, mais il n'y a pas de moyens pour organiser ces élections, monsieur. Vous pensez qu'en 2023, il y aura élection? Il y aura élection, il faut qu'on donne les moyens. D'abord, il faut désigner les animateurs. Ils sont déjà en retard. Il ne faudrait pas qu'on voie l'ombre du PPRD du FCC partout. Ce n'est pas le PPRD qui a convoqué la réunion, a été présidée par quelqu'un de la société civile cardinal Ambongo, et ce n'est pas le PPRD qui a demandé aux électeurs, les autres confessions religieuses, de porter leur dévolu sur Ronsard Malonda. C'est un technocrate, un technicien, il est neutre, il est apolitique, il n'a jamais été membre du PPRD. Alors, Kabasele, vous êtes en train de nous préparer 2023 pour un second mandat de Fachi, mais voilà, le décor est bien planté. On ne vous sent pas très chaud à la 11e rue Limété. Quelle est votre carte? Vous allez convenir avec moi que dans tous les colibés... Malonda, c'est votre carte aussi? Voilà pourquoi je vous dis, vous sentirez que dans tout ce qui s'est dit, on ne cite pas l'UDPS. On ne cite pas les caches. Dans tout ce qui est en train de se dire, réforme à la CENI, ceci, cela, vous ne voyez pas l'UDPS. Nous sommes respectueux de textes et de principes. C'est la société civile doit faire son travail. Mais je dois d'abord préciser, c'est très important, le président Flombo a été élu démocratiquement et légitimement élu. Ça, il faut que ça quitte la tête de M. Onyemba, qui a semblé dire entre parenthèses, entre guillemets, il n'y a pas de parenthèses, parce que la contestation, c'est le droit reconnu à chaque citoyen. Même si Martin Fayoulou était élu, il y aurait des gens qui devraient les contester. Et ça, c'est de la respiration politique dans un état de droit que nous avons amené. Le régime de Fachi a amené l'état de droit. J'ai écouté mon frère du PPRD, qui a sûrement, peut-être en carence d'arguments sur ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, vous dit que ceux qui accusaient Joseph Kabila, le PPRD, tout ça, mais il faut reconnaître, mon cher ami, qu'il y a eu des arrêts de la Cour que le PPRD a refusé d'exécuter dans ce pays. Et là, je vous renvoie à Jean-Paul Kazembe, qui était gouverneur réhabilité, et votre secrétaire permanent... Jean-Claude Kazembe. Jean-Claude Kazembe. Vous savez que votre secrétaire permanent, à l'époque, ministre de l'Intérieur, a refusé d'exécuter un arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà ce qu'on reprochait à Joseph Kabila. L'Assemblée nationale récemment a refusé d'exécuter un arrêt du Conseil d'État et l'Assemblée nationale a été contrainte d'exécuter une décision de justice.
Et donc, nous amenons un état des droits. Ce n'est pas qu'on veut qu'on nous applaudisse, pas du tout. Vous avez des ambitions pour Monsieur, 2023. Voilà, je reviens à la question. Empiler, Je reviens à la question. ou bien passer justement les témoins selon l'accord de Nairobi au successeur de Caméré, si et seulement si la justice parvenait à le condamner. Mais vous regardez Ronsard remplacer Nanga, c'est ça la proposition de la société civile. Il faut que le Parlement avalise. Mais le Parlement est majoritairement FCC. Je sais que ce sera un simple exercice. Vous n'avez pas d'ambition. Malonda vous rassure-t-il? Voilà, d'ailleurs, vous abordez dans le même sens que M. Mouissa Galoucha, qui a dit pourquoi l'homme de l'UDPS est acharné à voir Vital Kamerhe condamné. Non, on était en train de faire un débat. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le greffier du tribunal de grande instance a répondu dans le même terme que ceux que j'ai développés ici sur le plateau, pour dire, quand les dossiers des apprises ont délibéré, il n'y a qu'une méthode, c'est demander la réouverture de débat. Et à ce moment-là, vous pouvez soulever d'autres moyens. Pas du tout. Vital Kamerhe, c'est un partenaire au président de la République. Bon, ben, nous voulons le voir innocenté. Bon, ça, c'est le discours. Voilà. Alors, revenons à la CENI. Voilà. Malonda, c'est une garantie pour la carte FCC cash. Disons-le concrètement, UDPS, PPRD, peut-être vers une seule force politique. Notre parti n'a pas mis ces débats sur la table dans ce sens. Notre parti a mis ces débats pour savoir quelles sont les personnalités politiques de notre parti, par exemple, qui feront partie de la CENI. Voilà comment l'UDPS débat la question. Parce qu'au sein de la CENI, il y a des quotas pour le parti politique, pour la société civile, et c'est connu. Il y a 6 membres qui sont très politiques, et 6 autres, et je crois 7 autres, qui viennent de la société civile. Mais parce qu'il fallait jeter un mot à la société civile. Vous allez garder Kalamba Jean-Pierre, on ne change pas l'équipe qui gagne, vous allez le garder? Il a été ou maintenu, le reconduire? Il a été maintenu par lui-même et par ses pairs qui l'ont amené là où il était. Pas du tout avec l'UDPS. Il n'est pas là avec la bénédiction de l'UDPS. Il le sait pertinemment bien. Ce n'est pas l'UDPS qui a mis Kalamba là-bas. Kalamba sait qui l'avait mis là-bas comme rapporteur et il sait à qui il rencontre régulièrement. Il ne vient jamais là-bas à l'UDPS pour rendre compte. Et donc, parce qu'il faut parler. Mais s'il rendait compte au summum, c'est ce que je dis. Au summum du parti. Je dis qu'il aille rendre compte à ceux qui l'ont amené là-bas. Et parce qu'il sait que sans ces gens, il ne fait rien. Mais je n'ai pas abordé la question, M. Fabien. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Parce qu'on parle de M. Malonda. On dit que c'est un expert. On veut bien. On a connu des experts comme Corneille Nangaa. Mais déjà, quand quelqu'un commence avec des contestations de ce genre, il faut se poser des questions. Pourquoi on irait si vite? Si tout le monde les conteste, ceux qui sont censés avoir participé aux élections, qui l'ont amené là où il est, disent non, nous ne voulons pas de lui. Allons-nous le forcer, l'imposer à la CENI? Vous savez que la CENI a failli embraser ce pays. Vous savez que le processus électoral, c'est un processus loin d'être une histoire concertée entre citoyens, mais c'est hautement politique. De telle sorte que s'il y a un seul couac, eh bien ça peut embraser. Voilà pourquoi je propose. Il y en a qui demandent, qui sont en train de persister et signer pour demander les réformes. Voilà pourquoi les réformes, on va y aller avec des nouveaux ou des anciens animateurs. Toujours avec la machine à voter ou à voler ou à tricher. Donc, pour vous, les réformes, ça vous dit quoi? Moi, je me dis, personnellement, et pour l'UDPS, nous ne sommes pas sur la question de réforme. Il était question que le rapport de la CENI soit d'abord audité au sein de l'Assemblée nationale et que l'on sache qui est responsable de quoi. Mais le processus de désignation enclenché, il faut qu'on trouve une personnalité consensuelle. L'Église catholique a déjà présenté un candidat l'autre fois. L'église des réveils, avec tout ce qu'il y a, ils ont déjà présenté. Mais la société civile, hier j'ai entendu que c'était M. Christopher Ngoï qui a été ascensé par la société civile. Donc cette fois-ci, ce ne sont ni les confessions religieuses, ni l'église protestante, ni tout ça, mais c'est la société civile. Pourquoi aussi, je propose, pourquoi aussi ne pas penser à un Christopher qui est aussi expérimenté, qui est l'ami de M. Moussa Galoucha? Monsieur Kabasele, mais
Ambongo et l'autre c'est qui? Bokundoa. Ils n'ont pas réussi à faire voter quand même le candidat ni catholique ni protestant. Pourquoi ils ne prendraient pas aussi le candidat de la société civile, par exemple? Je voulais quand même faire voir aux Vous téléspectateurs... sentez que la désignation de Malonda est déjà contestée. Non. L'église de réveil du Congo avec Kankienza a aussi déjà donné de la voix. Il dit il faut recommencer les processus. Est-ce que ça va aboutir l'affaire Malonda? Non, je pense que je voulais saluer tous les collègues et acteurs de la société civile, notamment les candidats que je connais leur haute portée sur le plan électoral. Malheureusement, les choses sont arrivées là où elles sont. Christopher, c'est un ami. Et Boto, que j'aurais bien voulu qu'il soit sûr parce que j'ai avec lui des relations particulières, mais la réalité, c'est celle que nous sommes en train de vivre. Je remarque quand même, Maître Onyemba, qui j'ai beaucoup d'estime sur un certain nombre de questions, aujourd'hui ne se retrouve pas sur cette affaire-là. La réalité, c'est laquelle, Maître? Je peux vous donner la loi organique. Vous êtes un éminent avocat. La loi organique parle de 3 structures qui doivent présenter les candidats. Il s'agit des confessions religieuses. Et au sein des confessions religieuses, il y en a 8 qui sont reconnues dans la commission d'intégrité des médiations électorales. Il y a les organisations d'éducation civique électorale, les organisations de défense des droits des femmes. Vous allez amener quelqu'un d'autre pour passer où? Vous soutenez l'illégalité? Vous soutenez qu'on puisse violer la Constitution parce que cette loi tire l'origine dans la Constitution, son article 211? Je ne peux pas imaginer cela. Pourquoi vous, de la Mouka, même si vous ne voulez pas porter cette casquette, vous voulez vous ingérer dans des actions de la société civile? Laissez la société civile régler cette question. C'est la Constitution, à son article 211, qui donne la mission et le mandat à la CENI et qui donne la loi organique qui définit comment est-ce qu'on doit aller à la CENI. L'IDPS, vous ne verrez jamais quelqu'un de la société civile aller dire à l'IDPS de désigner un membre. Vous ne nous verrez jamais aller dire au peuple de désigner un membre. Pourquoi vous voulez quitter votre assiette et vous venez chez nous? Vous voulez venir créer un désordre au sein de la société civile. C'est vous, les politiciens, qui êtes en train de tirer les ficelles. Et regardez ce qui s'est passé. Quand on voit un grand acteur de la Mouka... C'est une société civile déjà infectée. Non, regardez ce qui se passe. Un acteur de la Mouka. Un acteur de la Mouka qui vient avec un éminent homme prélat catholique. On va aller chercher un président de la CENI à l'ambassade des États-Unis. On doit quand même avoir honte dans ces pays. Je vous regarde dans les yeux. Comment on peut imaginer qu'il faut aller parler à l'ambassadeur des États-Unis pour avoir un président de la CENI, Malonda, Christopher, Cyril, Fabien, Dieudonné Mouchagalousa, qui qu'il soit? Arrêtons ces histoires quand même. Ça, c'est un élément. Troisième élément. Monsieur Rossar Malonda, c'est un technicien. Et si vous prenez la loi, mon frère, est-ce qu'il y a des conditions qui l'empêchent d'être président de la CENI? Aucune condition. Prenez les mandats, les conditions d'éligibilité pour être membre de la CENI. Est-ce qu'il y a un casier judiciaire qui pèse sur lui? Pourquoi vous voulez voir la tête de tel Congolais pour dire non, cette tête ne me plaît pas, il n'y a que la tête de tel qu'il faut, il n'y a que la tête de tel qu'il faut? Arrêtons cela. Si aujourd'hui vous êtes nommé Premier ministre Onyemba, je vous soutiendrai. Si c'est aujourd'hui mon ami Kabassi qui est nommé ministre, je le soutiendrai. Nous sommes tous des Congolais. Il ne faut pas voir que non. Qu'est-ce que vous reprochez à Malonda? Malonda, il n'est que dans le secrétariat exécutif national de la CENI. Et le secrétariat exécutif national de la CENI compte 2000 personnes. Donc s'il y a un agent qui a des ambitions, qui remplit les conditions, qui est porté par ses pairs, qui jouit de la confiance de l'Église, il ne doit pas assumer une fonction. Qui l'a proposé à ce poste? Il ne doit pas assumer cette fonction. Qui l'a proposé à ce poste? Non, il y a eu autant de candidatures. Je viens de le dire, vous avez cité un collègue, Jérôme, qui est aussi un ami. Tous les collègues, nous nous connaissons. Moi-même, je pouvais postuler à la présidence de la CENI. Mais il y a eu 26 candidatures. Il faut rétablir la vérité. Je regarde la caméra. Vous n'avez pas été sur la liste? Je suis dans la commission d'éducation civique électorale, puisque c'est ça ma matière, et c'est là où j'ai... Regardez bien, Onyemba. Quand vous prenez les organisations ou les confessions religieuses, ils ont traité de cette question. Non, il faut éviter d'intoxiquer la population. L'autre élément... Non, Christopher Ngo, je le soutiendrai s'il avait passé par la voie normale. Mais je vais le soutenir, je suis légaliste, mon frère. Vous-même, vous êtes juriste. Vous allez le soutenir par quel mécanisme? Il n'est pas dans les confessions religieuses, il n'est pas d'éducation civique électorale, il n'est pas dans le fond. Par contre, j'ajoute, il y a d'autres institutions d'appui à la démocratie par lesquelles d'autres collègues peuvent passer. Merci, Mouchagalousa. Vous avez tout dit, sauf la vérité. Maintenant, vous entendez minutieusement. Première chose, parce que j'ai estimé grossier ce que vous dites, que les Congolais aillent se choisir le président de la CENI à l'ambassade. C'est méchant de votre part.
C'est plutôt... Attendez, Moussa Galoussa, calmez-vous. C'est l'ambassadeur qui est allé chez Ambongo. Vous n'avez pas l'information. Deuxième chose. De quoi se mêle-t-il? Non, attendez, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici en train d'enseigner. De quoi se mêle-t-il? Je ne suis pas en train d'enseigner, mais les ambassadeurs ont une mission quand ils sont déployés dans un pays. Ils nous accompagnent. Almouena à Washington Non, va non, voir Fabien, la commission vous n'avez pas arrêté, Mouchaka, électorale vous m'arrêtez. des États-Unis pour J'ai dit ceci. interférer Je ne suis pour pas le faire des porte-parole de propositions l'ambassadeur à américain. Washington. Je ne suis pas le porte-parole de l'ambassadeur américain. Maintenant, je vous donne seulement les faits. Oui. Que c'est l'ambassadeur qui a fait le déplacement qui est parti voir Ambongo. De sa mission, ça ne me préoccupe pas. Maintenant, Donc il y a un autre agenda. s'il vous plaît, dans son pays. vous êtes le juge des agendas, moi je suis le juge des faits. Maintenant, panel des organisations de la société civile, c'est une structure, maintenant je vais vous le dire honnêtement, c'est une structure créée par Nanga, dont les membres sur ce plateau sont payés. Il ne faut pas tromper le peuple. Il ne faut pas entrer dans les S'il vous plaît. subjectivités. Non, attendez, parce que vous avez dit des choses ici. Ok, Il faut que vous entendiez la vérité. Parce que vous parlez de J'ai faits entendu. et vous êtes en train Et de parler de ce que je quelqu'un dis qui est est autour de cette vérifiable. table. Je suis l'arbitre. Ce que je dis est vérifiable. Vous voulez dire que M. Galoussa a un salaire Je dis ceci. pour son Ce panel. que je dis est vérifiable. Il va répondre à son temps d'antenne qui lui si donne le lui ne salaire. perçoit pas l'argent quelque part. Et je vous donne la démonstration s'il conteste. Non. Maintenant, attendez. Bon, allez-y. Attendez. Maintenant, nous parlons de quoi? Nous parlons de la Mouka. Moi, je rappelle que on nous caricature politique parce que nous avons des structures politiques. Mais tout ce que vous avez entendu ici, ce n'est pas du droit. Il y a un Congolais qui a écrit un jour, Jean-Louis Sambou a écrit le droit électoral. Il se vante comme panel, mais je ne sens pas une expertise avérée dans le domaine des élections, sinon une narration de dispositions que qu'on connaît, l'article 211, 200 ceci. Le plus important dans ce processus, c'est qu'il n'a jamais été désigné, par une quelconque structure, mais c'est mal, parce que c'est l'Église catholique, conformément à la charte, la SENCO qui est censée saisir l'Assemblée nationale pour transmettre les procès-verbaux. Et donc, il n'a jamais été un jour une désignation, c'était un montage. Non, parce que vous avez entendu les suspicions et vous avez entendu les bruits de corruption. Malonda est un chrétien et je connais sa paroisse. À quel moment Malonda devient kimbangiste? Oui. Et donc, pour nous. Monsieur Onyemba, les bruits, ça signifie des faits. Oui. Alors, une fois encore, vous êtes juge des faits, mais vous parlez de bruits. Les bruits, par moment, sont pas facilement identifiés. Les bruits. La confusion, elle est humaine. Je pose la question. La confusion, elle est humaine. Nous parlons en français, Moïse et donc il faut nuancer. Moïse Katumbi a eu un entretien avec l'ambassadeur des États-Unis sur cette affaire. Vous êtes informé alors? Bon, ben, nous lisons si c'est vrai sur la toile. Oui, Moïse Katumbi n'est pas dans la société civile, il n'est pas électeur, il n'est pas de confession religieuse. C'est pour dire que le sujet est très délicat. Un acteur politique normal ne peut que se renseigner de la question. Tout à fait. Il ne faut pas faire un raccordement frauduleux entre Moïse Katumbi et Ebotoko. D'abord, moi, je ne le connais pas. Ebotoko, je ne le connais pas. Mais je reste dans les principes en me disant, Fabien Lumbala, quelle est la structure dans ces pays qui a accompagné les processus démocratiques comme l'Église catholique, comme la SENCO? Vous avez oublié qu'Apangala est mort, pourquoi? Voici vous qui êtes mort, pourquoi? Vous avez oublié le CLC. C'est aujourd'hui seulement qu'on continue à multiplier. Mais dites-nous, on dit les techniciens, le droit électoral, il est connu. Dites-nous quelle est la technique que Malonda connaît, qu'on ne connaît pas, dans le CV, comme je l'ai vu dans un spot, et sur Internet. La question est ailleurs. La question est qu'on prépare une élection chaotique parce que Malonda, comme Nanga hier, était les greniers de la corruption au niveau de la CENI. Et si on persiste avec Malonda, attendez-vous à des crises post-électorales et j'en tire la Merci, M. Onyemba. Mouabali, vous êtes toujours observateur, FCC, PPRD. Vous regardez tout de loin, alors que lui parle d'un montage grotesque, et puis voilà, pour mettre Malonda et préparer une autre, donc c'est-à-dire une tricherie en 2023. Votre position? Je voudrais un peu revenir sur ce que mon ami de l'IDPS venait de rigoter tout à l'heure concernant l'instruction de la Cour concernant sur l'affaire Vital Kamerhe. Non, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas évoluer un peu? Juste un petit recadrage, permettez-moi. Quand il dit que c'est peut-être par manque d'arguments que je me suis un tout petit peu abstenu, le PPD, c'est un parti discipliné. Et c'est un parti discipliné qui respecte la séparation des pouvoirs. Et je suis membre d'une structure du parti, j'ai l'obligation de réserve. Quand je l'ai dit, tout simplement, nous ne pouvons pas nous prononcer sur un procès en cours.
C'est tout simplement ça. Ce que lui est en train d'ergoter ici, c'est une façon de justifier la gabegie financière qui sont la leur, que le peuple congolais a constaté avec amertume. Pour revenir au cas d'un fameux montage qui se permettrait par les choix de M. Ronsard Malonda, moi je crois que nous ne pouvons pas aller avoir une république d'éternel recommencement. Vous n'êtes pas les tireurs des ficelles, quelque part. Dans ce montage, est-ce que vous n'êtes pas quelque part? Ça, c'est pour la consommation extérieure. Le PPRD n'y est pour rien. Le PPRD observe. Le PPRD ne fait pas partie de la société civile. Ça, c'est un premier postulat. Le second, c'est que le PPRD, en tant que force politique majoritaire à l'Assemblée nationale, il y a un quota lui réservé. À quoi le PPRD s'y mixerait dans le choix d'une personnalité réservée à la société civile? Moi, je crois que ça, ce sont les ragots de la rue, de nature à faire plaire, je ne sais pas moi à qui. Le PPRD n'y est pour rien, il n'y a aucun montage. Ronsard Malonda, c'est un technicien, il n'a jamais été membre ni du PPRD ni du FCC. Qu'il nous le prouve. Parce qu'au lieu d'ergoter sur des choses sans il est juriste. C'est quand même curieux de savoir que chaque fois qu'on parle de Malonda, le PPRD doit défendre. Chaque fois qu'on parle... On ne défend pas du tout. Ce n'est pas une défense. Tout de suite, il s'est fait citer lui-même. Non, on ne défend pas. C'est moi qui ai la parole, M. Onyemba. On ne défend pas Ronsard Malonda. Que le PPRD apparemment apporte son soutien au choix d'autres confessions religieuses, alors que d'autres réclament des vraies réformes à la CENI. C'est la peur de l'impréparation, monsieur. Je vous dis qu'ils ont peur, ils ne se préparent pas. À la CENI, parce que l'avenir de ce pays en dépend. Ils se sont préparés avec Chadari. Monsieur Onyemba, c'est lui. Ceux-là, ils ont décrié Nang avec la machine à voter, mais la machine à voter, qui en était les bénéficiaires? Ce sont eux. Les bénéficiaires? Ça veut dire parce qu'ils criaient la machine à voler, mais la machine à voler qu'eux disaient à voler, mais a produit comme chef de l'État. Ce n'est pas un membre du PPRD qui est chef de l'État. Donc, il ne faut pas qu'on ait ça, c'est une distraction, mon cher ami. Le PPRD veut qu'après 5 ans, qu'il y ait un nouveau cycle électoral. Et ça doit se préparer, il y a plusieurs opérations. C'est un processus. Dans un processus, il y a des étapes. Mais si on veut toujours Mais les réformes, il y en a qui disent, beaucoup de membres de la société civile plurielle, M. Galous est d'accord, que beaucoup réclament maintenant, même les politiques, ils réclament les réformes à la CENI, pas avec cette CENI. Ils disent qu'il ne faut plus mettre les tomates déjà pourries avec les nouvelles tomates, nouvellement cueillies justement des champs. Et le PPRD, pourquoi vous êtes insensible à ces cris relatifs aux réformes, les vraies réformes de la CENI? Les réformes ne sont du tout pas mauvaises, mais l'opportunité de ces réformes. Les réformes sont contre-productives. Pourquoi? Parce que si on s'est lancé sur ce chemin des réformes, écoutez, le calendrier 2023 risque d'être bousculé. Et il y aura une nouvelle crise, parce qu'on va réclamer à corps et à cri les élections. Voilà pourquoi, pour éviter, parce que gouverner, c'est prévoir. C'est moi qui ai la parole quand vous avez parlé. Vous a laissé. Ça veut dire quoi? Le PPRD ne défend pas Ronsard Malonda. Le PPRD ne fait pas partie de la société civile ni des confessions religieuses. Le PPRD veut qu'en 2023 qu'il nous ait des élections. Et pour en arriver là, il y a une étape assez cruciale, celle de la désignation des membres du bureau de la CENI. Et non pas, on veut revenir sur la désignation des réformes. Mais les réformes risqueront encore de nous retourner un peu vers en arrière. Alors, et ça ne sera pas productif pour la nation. Nous voulons que, comme on a déjà commencé la désignation, qu'on évolue pour qu'on évolue. Donc allons-y comme ça. On dit Koya, et il y a comme quelqu'un disait qui s'en a dit Ibeba, Ibeba. Bon, je sens que mon ami est venu vraiment décider de soutenir M. Malonda. Bon, ça c'est à son point de vue en tant que membre du PPRD. Je ne le soutiens pas. Malonda n'est pas membre du PPRD, monsieur. Malonda n'est pas membre du PPRD. Je ne le soutiens pas. Quand nous parlons de l'état des droits, nous ne justifions pas notre gabegie financière. Non. Mais nous donnons l'exemple pour la gestion de la chose publique. Quand on perdait 15 milliards de dollars chaque année, le PPRD n'a pas cherché l'état des droits. Quand il y avait des rapports de Panama Papers, de Bloomberg, ça, vous ne vous intéressiez même pas. Il n'y a même pas eu de début d'instruction de procès. Et l'UDPS, pour une année au pouvoir, il peut vous faire ces cadeaux. Cet état des droits, vous pouvez les vivre. Mais c'est le PPRD qui est le directeur de l'état des droits. Vous pouvez les vivre. Lisez la Constitution. Alors, si vous êtes préparé pour soutenir Malonda, restez dans votre carré. Voilà pourquoi, M. Fabien, nous disons, les réformes, ça peut venir même après la désignation de ceux qui seront désignés. Qui a dit que les réformes, il faut seulement repousser la désignation de membres et faire des réformes? Non, on peut désigner de personnalités consensuelles et ces personnalités peuvent contribuer aux réformes qui se feront à la CENI. Donc ne mettons pas nos téléspectateurs en tête que si déjà on fait réforme, ça veut dire
on écarte la désignation du membre. Mais je dis ceci, je répète, ça ne doit pas commencer avec cette contestation. Il n'y a pas que Malonda comme expert dans ce pays. Voilà. S'il est contesté, si la société civile veut rester égale à elle-même, si elle veut rester dans le principe, qu'elle comprenne qu'elle n'agit pas seule. Il y a le peuple. La société civile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des millions de Congolais qui sont derrière cette société civile, qui ne sont pas politiques, il y en a plusieurs. Mais si déjà, à travers leurs regroupements, à travers leur composition, et vous voyez des partis politiques sur ce plateau, vous dites qu'il est expert, il a dit de choses avérées. Non, là, ça laisse à désirer. Je dis bien, nous voulons bien que ça soit la société civile. Vous soutenez nous ne soutenons personne, mais nous voulons qu'il y ait un consensus. Christopher Ngoy, un peu plus proche de la 11e rue, 10e rue. Il n'a jamais été proche de la 10e rue, un peu plus proche de... Pourquoi je parlais de lui? Peut-être parce qu'on risque de me comprendre mal. L'église, l'RSC a dit ceci. À travers l'embrouille qui est en train de se faire, ils proposaient leurs bons offices. Ça, c'est l'RSC, à travers Sonny Kafuta, qui a dit, avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de blabla, eh bien, ils proposaient leurs bons offices. La société civile vous dit, comme nous connaissons tous, et que tous les candidats proposés ont été contestés, nous sortons Christopher Ngoy. C'est ainsi que je dis, est-ce que ça ne peut pas être une sagesse? Si lui peut faire l'unanimité de tout le camp, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Des droits que mais il est avec vous quand il faut défendre, quand il faut défendre Vital Kamere, il est avec vous. Non, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'approches, je pense qu'il ne maîtrise pas bien la question sur la loi organique. J'ai dit ceci, ça pourrait être Fabien, si c'est lui qui a été élu par les mécanismes définis et les instruments juridiques en rapport avec cette question de la CENI, je les soutiendrai. J'ai dit haut et fort aussi qu'il y a des amis avec qui j'ai des relations plus soudées que Malonda, mais je regrette que ce ne sont pas eux qui ont été élus comme président. Qu'est-ce qu'on reproche à Ronsard Malonda? Je vous ai posé une question. Je l'ai dit modestement. Sort de la douloureuse expérience des sacrificateurs. Non, malheureusement... Une sacrificature malléable, pas responsable, mais corrompue. Est-ce qu'on ne peut pas chercher un dirigeant de la CENI ailleurs que dans l'Église? Si on va sur cette voie, on est en train de mettre la République sur une pente dangereuse qui va être gérée par les humeurs des individus. Et qui va être gérée parce que, comme ce n'est pas Dieudonné qui est là, quand c'est Fabien qui est là, c'est blanc. Quand c'est Onyemba qui est là, ça devient noir. Qu'est-ce qu'on reproche à Ronsard Malonda? Je l'ai dit modestement, sur ce plateau, il n'y a personne qui a la technicité et l'expertise de Ronsard Malonda. Soyons modestes. Avec 15 ans d'expérience, avec ce master qu'il a, ça c'est un élément indiscutable, je l'ai dit modestement. L'autre élément, jusqu'à preuve du contraire, Malonda n'est pas privé et n'est pas frappé par ses droits civils et politiques. Pourquoi on doit lui refuser, mon frère, mes chers Congolais? Et si c'est tel autre candidat qui passait, on ne serait pas là où on est en train de parler. Il y en a qui voient Malonda la continuité de Nanga et Katintima, non? Il y en a qui voient Malonda dans Malonda, Nanga et Katintima. Non, Christopher, vous l'avez dit, vous trouvez d'abord qu'il ne peut pas obtenir l'an. Donc, il n'y a personne qui aura l'unanimité de tout le monde. Il faut laisser les mécanismes tels qu'ils sont définis. Comme on est arrivé à Ronsard Malonda, si on reprend Fabien, je vous dis que ça sera grave. On n'aura jamais un consensus sur qui que ce soit, parce que celui-ci va être proposé par tel, il va être refusé par tel. Dès lors que la personne qui a été désignée à la personne de Ronsard Malonda, avec ce qu'il a comme expertise, je pense qu'il faut lui donner toutes les chances. Et qu'on parle des réformes, je n'ai pas parlé de ça. Les réformes, les gens parlent des réformes d'une manière aléatoire. Alors vous avez chacun une minute. Laurent Onyemba. Moi, je rappelle que personne ne peut avoir la technicité de Malonda ici, parce que non plus Ebotoko n'est pas ici. Sur le terrain pratique, Ebotoko a plus de la technicité que Malonda. Je ne sais pas ce que ça veut dire la technicité. Parce que ce n'est pas un comptage manuel de voix, c'est un ordinateur avec des données encodées. Ce n'est pas un droit électoral à enseigner. Donc, il n'y a pas une thèse là-dessus pour que Malonda soit l'homme providentiel. Deuxième chose, Ebotoko est le candidat de l'Église. Il ne faut pas méconnaître le rôle de l'Église dans ce processus. Nous voulons, s'il vous plaît, mais vous êtes de la société civile. Il conclut. Chez vous, il n'y a pas de discipline non plus. Je dis ceci. C'est le canal de l'Église catholique. Ne mettons pas dans la tête de l'opinion qu'il y a eu vote. Il n'a jamais eu vote. Faux et archi-faux. Alors, Fabien, j'aimerais dire, je laisse mon cher Alou terminer parce que il n'est pas discipliné. Terminé. Je dis ceci. Il n'y a pas eu vote parce que selon la charte, c'est la SENCO qui est censée saisir l'Assemblée nationale pour transmettre les procès-verbaux. La SENCO ne l'a pas fait. Et jusqu'à preuve du contraire, je dis que Malonda n'est pas la crédibilité, c'est préparé
la crise post-électorale. Deuxième chose, nous tenons aux réformes. Nous vous avisons, s'il n'y a pas de réformes, nous allons avec une CENI aussi, cette morphologie-là de la corruption, où le nombre de députés est attribué à des acteurs et des formations politiques avant les élections. Personne ne va porter la responsabilité de ce chaos qui va venir et qui est déjà là. Vous croyez qu'un chaos est en pleine préparation déjà au début et qu'il faille absolument changer les choses dès maintenant? Écoutez, le PPRD n'est pas un parti de péquistes ni prophète de malheur. Nous actons, nous voulons qu'en 2023 qu'il y ait élection et que la voie la plus possible, c'est la voie électorale, la voie de la CENI qui est une structure habilitée en la matière. Donc nous prenons acte de la désignation de M. Ronsard Malounda par les confessions religieuses. Donc on ne désapprouve pas, on n'approuve pas non plus, on prend acte. Voilà. Kabasele. Je crois que nous ne serons pas là à dire que c'est seule l'Église catholique qui va présenter un candidat, comme s'il n'y a que l'Église qui a cette faculté d'imposer aux gens. Nous ne disons pas non plus que l'Église Kimbanguiste, parce que cette Église a présenté Ronsard Malounda, nécessairement tout le monde doit être derrière. Mais nous disons que nous voulons une candidature consensuelle. Nous ne voulons pas que les contestations débutent au moment où on désigne le président de la CENI. Parce que le reste en dépend. J'ai donné Moucha Galoucha. Je fais voir tout simplement que ceux qui contestent Ronsard aujourd'hui, ce sont ceux qui contestaient le président Félix Tshisekedi hier. Mais Félix a été élu, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle, il fait bien son travail, et voilà ma conclusion. C'est notre président, nous tous. Alors, personne ne peut contester Félix, pour légaliste que nous sommes. Pour ceux qui ont suivi justement, comment on appelle ça là, devant la Cour constitutionnelle, c'était le contentieux électoral au niveau de la présidentielle. Malounda, en technicité, il a vraiment mis en difficulté les avocats de la Mouka et surtout des Fayoulou. C'était radio-télévisé. Je peux vous répondre? Non, je n'ai pas posé la question. Alors, l'expérience avérée, technicien... De l'ordinateur et des chiffres. Technicien, on l'accepte, mais pour l'instant, vous vous chamaillez encore pour des dirigeants à la tête d'une institution citoyenne, alors qu'ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur, avec des fonctionnaires qui font son boulot. Entre-temps, le peuple a faim, il n'a même pas le minimum vital, et les politiciens continuent à nous faire des promesses. On attend 2023, mais 2023, on est encore ici, les promesses sont encore un peu intactes, on attend parce qu'on dit il est toujours temps de mieux faire. Nous avons l'espoir parce que ce Congo nous appartient à nous tous. Nous ne sommes pas défaitistes. Merci. Merci beaucoup. Nous continuons les débats.